Bon, nous allons donner suite à une prédication. Je vous ai dit une fois que ça fait 15 jours que nous allons faire 2 prédications dans un texte. Le texte se trouve en 2 Samuel chapitre 7. C'est le texte où Dieu établit une alliance avec David. Donc nous avons vu la première prédication et aujourd'hui nous allons voir la 2e et la dernière prédication. Je vous invite à suivre le texte. Donc si vous voulez si vous n'étiez pas là pendant la prédication, vous pouvez suivre sur notre chaîne YouTube la prédication sur 2 Samuel chapitre 7. Voilà. Je profite aussi pour remercier tous ceux et celles qui sont engagés pour la mise en place de notre site, de la chaîne, pour les enregistrements également. 2 Samuel chapitre 7, à partir du verset 1. Lorsque le roi habita dans sa maison, que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur, David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle, partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël. Et j'ai dit un mot à quelqu'un des tribus d'Israël, à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël. Et j'ai dit, pourquoi ne bâtissez-vous une maison de cèdre? Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand comme les noms des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. C'est lui qui sera sorti de tes entrailles. J'affirmerai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon peuple, et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes, et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Voici la parole de Dieu. Prions. Seigneur, voici ta parole qui vient à l'encontre de notre âme, de notre cœur. Seigneur, fasse que ce temps, notre âme puisse rencontrer ton esprit, la gloire de ton Fils, et ainsi nous soyons transformés par la beauté de ta gloire, par la beauté de ta parole. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu que Dieu, il est le Seigneur de nos projets. C'est ça le thème de la prédication précédente. Et pourquoi?
Parce que Nouvel An, les nouvelles années, Nouvel An est arrivé, donc 2023 est déjà là, nous sommes au premier jour de 2023, 1er janvier. Et en fait, c'est normal qu'à cette époque de l'année, on fasse des projets. On fait des projets qui soient assez simples, comme maigrir, comme reprendre un sport, et même des projets plus audacieux, comme acheter une maison, déménager, changer de vie, changer de métier. Mais il y a des époques plus propices au plan, aux nouveaux projets. Et dans ce texte, nous avons évidemment l'alliance que Dieu a établie avec David, une alliance assez importante dans l'histoire de la Bible, dans l'histoire du salut, dans l'histoire de Dieu, qui va nous montrer, cette alliance nous montre que Dieu, il est le Seigneur de tous nos projets personnels. Dieu est le Seigneur de notre avenir. Et Dieu est le Seigneur de notre vie. Et comme nous avons vu, en fait, par ce texte, Dieu voulait transmettre un message à son peuple. Nous avons vu que David, le roi d'Israël, à ce moment, il était assez tranquille, aisé, on dirait même. Pourquoi? Parce qu'il était presque à la fin de son royaume. Il a régné pendant 40 ans. Et donc, il était tranquille, il avait vaincu des ennemis. Même David, il a pris Israël après Saül, et la nation d'Israël était plus petite. Et après reprendre la nation en tant que roi, il a fait croître cette nation. Donc, il avait vaincu ses ennemis, il était riche, il était bien, et pour cette raison, il voulait bâtir un temple au Dieu Yahvé, au Dieu d'Israël. Mais de l'autre côté, il y avait le peuple, qui était quand même un peuple angoissé à ces moments. Pourquoi? Parce que ce peuple avait déjà vécu les transitions des rois. Vous savez, il n'était pas évident avec les rois Saül, qui était d'une lignée, d'une tribu, et David d'une autre lignée. Et David bientôt allait partir. Qu'est-ce qui se passerait avec ce peuple? Et donc Dieu va donner un message à ce peuple. Avec cette alliance établie, cette union forte, j'assure votre avenir. Je vous réconforte. Dieu va réconforter ce peuple. Il va réconforter aussi David, qui avait un souci par rapport à son peuple. Il va assurer l'avenir et la lignée du roi. C'est pour ça que Dieu, il est le Seigneur de nos projets, de notre avenir et de notre vie. Et dans la première prédication, nous avons vu que Dieu est le Seigneur de nos projets. Pourquoi? Parce que David il est en train de faire un gros projet, de bâtir un temple. Jusqu'à présent, le peuple d'Israël, le Dieu d'Israël, n'avait pas un temple. Ce qui était normal dans tous les autres pays, dans toutes les autres nations, tous leurs dieux avaient un temple, sauf le peuple d'Israël. Et donc, c'est un projet assez audacieux, audace même. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu va dire non. Non. Je sais que tu es le roi, tu as toutes les compétences pour exécuter ce projet, mais non. Donc, ça montre que Dieu, il dit non, pas parce qu'il est méchant, c'est parce qu'il veut retoucher nos projets. Et vous montrer quel est le bon chemin. Pourquoi? Parce que tous nos projets sont des projets circonstanciels. Notre vision est très limitée des choses. Notre vision est très humaine. Et ça, c'est normal. Par contre, Dieu, il vient avec sa vision éternelle, avec son regard qui dépasse, qui transcende, pour nous aider à établir des projets qui soient selon sa volonté et sa gloire. Et donc là, c'est la partie négative du texte. C'est quand Dieu dit non. Mais nous avons une partie positive. C'est la suite qui montre que Dieu est le Seigneur de notre avenir. Dieu, il va préparer David à la promesse qui va venir, à l'alliance
Mais avant de connaître cette alliance qui va assurer l'avenir du peuple, qui va assurer l'avenir du royaume d'Israël, Dieu, il va d'abord faire David connaître sa réalité. Dieu, il va dire à David, je te prie David. Et pourquoi ces mots, c'est très important? Parce que dans le Moyen-Orient, le Proche-Orient, là, le terroir où Israël était implanté, tous les rois disaient, j'ai choisi telle divinité ou telle divinité. C'était l'habitude des rois de dire, je vais choisir tel roi. Voilà. Et donc ça, c'était intéressant quand même. Mais dans le texte, c'est Dieu qui dit, qui a choisi David. Donc on voit ici le mouvement, c'est pas David qui va vers Dieu. C'est pas Dieu qui a choisi David, mais en fait c'est David qui a choisi, c'est Dieu qui a choisi David. Et donc c'est la première chose de la réalité. Dieu, il nous aime, Dieu, il veut retoucher nos projets. C'est pas parce que nous venons vers lui, c'est parce que lui, il nous aime. Et Dieu, il va rappeler le roi David de toutes les bénédictions. Il va dire, je t'ai pris pour que tu fusses chef sur mon peuple. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. J'ai rendu ton nom grand. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire à David? David, tu veux bâtir un temple pour que mon nom soit grand. Mais n'oubliez pas, David, c'est pas à toi de faire mon nom grand. C'est moi qui t'établit dans ce royaume. C'est la pédagogie de Dieu, c'est remarquable. Il nous rappelle souvent qu'il est grand et que nous sommes petits. Mais ce n'est pas pour nous mépriser, ce n'est pas pour nous rabasser, ce n'est pas pour nous faire mal, mais pour qu'on sache la réalité. Dieu, il est grand. Il n'a pas à nous de faire Dieu grand. Pourquoi? Parce qu'il l'est. Il y a un théologien, un pasteur qui dit, parce qu'il y avait des gens qui attaquaient l'évangile, attaquaient la foi. Et donc ce théologien, il a dit, alors, l'évangile est un lion dans une cage. Si quelqu'un essaye de l'attaquer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut défendre les lions? Non, il faut juste ouvrir la cage. Les lions se débrouillent tout seuls. Hein. Un lion n'a pas besoin de notre défense. L'évangile, c'est pareil. Dieu n'a pas besoin qu'on défende son nom. S'il y a des gens qui blasphèment, des gens qui font des blagues contre Dieu, il n'a pas besoin de nous pour le défendre. Il est assez puissant pour le faire. Et donc Dieu est en train de dire, c'est toi David, ou même ça nous parle, c'est vous. Si nous voulons faire des plans, si nous voulons avancer, sachons d'abord que Dieu, il est grand. Et que c'est nous qui avons besoin de lui. Et donc Dieu va établir son alliance. Cette alliance, l'alliance qu'on appelle l'alliance davidique, le pacte davidique. Alors, avant tout, on entend souvent le peuple d'alliance, l'alliance, mais qu'est-ce que c'est une alliance? Qu'est-ce que c'est une alliance? Bon, l'alliance, pour faire simple, je vais vous expliquer, c'est un accord fait entre deux parties. Un accord qui est reconnu officiellement, c'est dans un cadre juridique. Deux personnes font un accord où les deux côtés font des promesses et les deux côtés ont des devoirs à faire. Une alliance assez simple, le mariage. Donc, on promet la fidélité, on promet le soutien dans la santé, dans la maladie, hein, et l'autre côté promet la même chose. Donc, c'est une alliance. C'est pour ça qu'on dit que le mariage, c'est une alliance. Mais c'est pareil, un exemple. Et donc, l'alliance, c'est ça. C'est Dieu qui a fait un accord avec une personne, où Dieu promet les choses, et l'autre côté va promettre d'autres. Par exemple, Adam et Ève, Dieu leur a donné le paradis, la nourriture, la domination, la joie. Et qu'est-ce qu'Adam et Ève devaient faire? Obéir. Dieu a promis à Abraham, je te donne un pays, je te donne des enfants, je te donne la bénédiction. Qu'est-ce qu'Abraham devait faire? Obéir. Et donc Dieu va faire une alliance avec David. Mais
toutes les alliances ont quand même un aspect de sang. C'est un pacte de sang. Ça veut dire quoi? Si une partie de cet accord n'accomplit pas son engagement, il devait mourir. C'est comme ça, c'est pas Dieu qui a inventé ça, c'était dans la culture. C'est pour ça qu'en Genèse chapitre 15, quand Dieu a fait une alliance avec Abraham, entendez ce qu'il dit. Quand le soleil fut couché, il a eu une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, ça veut dire la présence de Dieu, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Voilà. Et donc, pour vous expliquer, il y avait des animaux qui étaient partagés, il y avait des tripes partout, il y avait un chemin entre les animaux partagés. Et donc, les deux côtés de cette alliance passaient entre les animaux pour dire quoi? Qu'est-ce que signifiait? Si quelqu'un n'accomplit pas ses devoirs, il va devenir comme les animaux, partagés, morts. Mais dans cette alliance que Dieu a fait avec Abraham, il y avait une seule personne qui est passée entre les animaux. C'est Dieu. Et pourquoi? Parce que Dieu savait que l'homme n'est pas capable de tenir ses paroles. C'est pour ça qu'on appelle une alliance de grâce. Une alliance qui Dieu, il assure sa parole, il assure la parole des hommes. Et alors, on a David, où Dieu promet la descendance, où il promet l'établissement de son royaume, où il promet sa bénédiction et la postérité. Il suffit que David et sa postérité lui obéissent. Et on voit ici, il y a des promesses de Dieu, et ces promesses sont nombreuses. Par exemple, des promesses concernant le peuple. Il dit: j'ai attribué une place à mon peuple d'Israël. Je l'ai planté pour qu'il demeure et ne soit plus agité. Voilà, la première chose que Dieu va donner, son engagement en lui. Ce peuple, il est établi. C'est un peuple qu'il y a un terroir, qu'il y a un lieu à vivre. Mais ces promesses de Dieu concernent aussi la postérité de David, les promesses concernant Salomon. Il dit: je maintiendrai ta descendance, j'affermirai son règne, j'affermirai son trône royal, je serai pour lui un père. Donc Dieu il promet qu'il va conduire le fils de David dans son royaume. Et en fait, il dit: si ton fils me désobéit, je vais le châtier. Mais la bienveillance ne se retirera pas de lui, montrant cette alliance des grâces, que Dieu va assurer son engagement à lui, il va assurer l'engagement aussi de l'homme. Comment on pouvait conclure? David n'avait plus ses plans rejetés. Au départ, on pouvait penser David a eu ses projets rejetés. Mais non, Dieu lui a donné encore des choses. Il lui a donné une alliance pour son avenir. Et pourquoi ça nous touche aujourd'hui? Évidemment, nous avons des projets. Moi, j'aimerais bien accomplir tous les projets de 2023 que j'ai. Mais c'est vrai que parfois c'est difficile. Et parfois on n'accomplit pas. Mais ce qui doit enrichir notre cœur, encourager notre cœur cette année, ce n'est pas nos projets de l'avenir qui seront ou pas accomplis, mais c'est cette alliance que Dieu a établie avec nous, cette grâce que Dieu nous a donnée de vivre avec lui. Et le texte nous dit aussi que Dieu est le Dieu de ma vie. Nous avons vu que ces promesses concernaient le peuple, à Salomon, mais aussi elles concernent à Jésus-Christ. C'est vrai que David et Salomon et le peuple ne pouvaient pas comprendre la venue du Messie, mais nous pouvons les comprendre. Pourquoi? Parce que c'est David, la descendance de David, c'est Jésus, la descendance de David. En Marc chapitre 1 nous dit: et une voix fit entendre des cieux ces paroles: tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. En Luc chapitre 1 nous dit: il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Alors, qui est la descendance de David qui tient les royaumes de David jusqu'à aujourd'hui? Selon la Bible,
c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui tient cette alliance. C'est en lui que nous trouvons l'alliance des grâces. Et je repose la question, comment cela nous touche? Comment cette alliance nous touche, nous, aujourd'hui, 2000 ans après la venue du Christ? En fait, il y a des vérités spirituelles que c'est difficile à saisir, mais qui doivent quand même nourrir notre réflexion. En fait, quoi qu'il nous arrive dans l'année 2023, il faut que nous soyons assurés par Dieu, que nous sommes pardonnés, malgré nos fautes, malgré nos péchés, malgré ce que nous pouvons faire. Cette alliance démontre déjà que Dieu nous a pardonnés. Pourquoi? Parce que Jésus est mort à notre place. Cette alliance nous montre que nous sommes aimés, même si tout le monde nous abandonne, comme dit Habakkuk, même si mon père et ma mère m'abandonnent, j'ai l'amour encore de Dieu. Ça montre aussi que nous sommes une famille. Nous ne sommes pas abandonnés tout seuls. Nous sommes plus qu'une famille, un peuple qui a un roi. Nous avons le même Père, le même Esprit qui habite en chacun de nous. Nous pouvons parler à Dieu. Nous allons vivre éternellement avec Christ. Nous savons notre place dans ce monde. Même si toutes les situations changent, nous resterons fermes. Et frères et sœurs, tout cela c'est certain. Pourquoi? Parce que Dieu assure. Il est engagé. Il nous a promis. Et en fait, vous pouvez poser la question, Fabio, d'accord, Dieu, il a assuré sa parole. Il a passé entre les animaux morts. Dieu, il ne faiblit pas. Dieu ne ment pas. Alors, il a assuré quand même l'engagement des hommes et des femmes. Mais les hommes et les femmes, là par contre, ils mentent. Ils n'accomplissent pas leur engagement. Alors, l'homme et la femme ne devaient pas mourir. C'est ça en fait. Dieu s'engageait. Et Jésus est mort à notre place. Il a passé entre les animaux. Et oui, Dieu incarné en tant que Jésus est mort pour assurer toutes ces promesses. Frères et sœurs, tout ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que vous démarrez l'année de 2023 avec la certitude que Dieu vous aime, que Dieu vous aime, et que toutes les punitions qu'on pouvait avoir ont été déjà demandées en Jésus-Christ. Je vous invite à la prière. Seigneur, Père éternel, nous voulons, Seigneur, démarrer cette année avec la certitude que nous sommes aimés, que nous sommes sauvés. Mais pas seulement parce que le pasteur, il dit, ou parce que nous entendons cela dans les calendriers chrétiens, et parce que nous savons qu'il y a eu une alliance qui ne peut pas être brisée, parce que c'est toi, c'est lui qui assure les engagements. Seigneur, donne-nous cette certitude, que ton esprit fasse nos cœurs être touchés par cette vérité, cette alliance qui assure notre avenir, cette alliance qui entoure tous nos projets. Bénis-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation, la bénédiction de notre Dieu. Ainsi, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez unis à lui, soyez enracinés et fondés en lui, affermis par la foi, en débordant de reconnaissance. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre Dieu, notre Père, et la consolation du Saint-Esprit soient avec vous tous, aujourd'hui et à jamais. Amen.